Je croyais que tu allais applaudir, pas acclamer. Je croyais que tu allais acclamer, pas applaudir. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Ah la louche. Seigneur, merci. Merci encore pour ce matin où nous sommes pas seulement avides d'enseignement et d'information, mais nous sommes avides de transformation et de révélation, car ce que le monde attend avec un ardent désir, la révélation, la manifestation des fils que nous sommes. Alors merci de nous permettre d'être au bon endroit, au bon moment. Seigneur, nous disposons nos cœurs, dispose nos cœurs afin de saisir et surtout de pratiquer. Parce que tu attends des pratiquants de la parole, tu n'attends pas des croyants. Tu attends des disciples, tu n'attends pas juste des participants, des auditeurs. Non, tu attends des témoins conquérants. Alors accorde-moi la grâce et accorde-nous la grâce de ressortir en étant impatient de pratiquer la parole, impatient de la mettre en pratique, impatient que cette parole te révèle et te voie. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Non, c'est le Père qui les fait au travers de moi. Que mon frère et que ma sœur et que ma vie témoignent le même langage. Merci parce que tu as commencé en 2024 un processus de triomphe et de victoire que nous allons voir manifester dans la vie de mon frère et de ma sœur, c'est sûr. Avec action de grâce au nom de Jésus, j'acclame le Seigneur pour mon frère. J'acclame le Seigneur pour ma sœur. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et ensuite, tu peux témoigner de l'amour que tu as pour ton frère et ta sœur. Donne 3 hugs. Tu vois, un hug, c'est plus que bonjour. Non, c'est voilà. Voilà. Donne-la à 3 personnes. Magnifique, 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 magnifique. Magnifique. Merci les chants. Soyez bénis. Magnifique, 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 magnifique. Acclame le Seigneur en t'asseyant. Magnifique, magnifique. Magnifique présence de Dieu. Merci Seigneur. Alors bienvenue à vous tous, bienvenue à vous qui êtes là. Ce matin, nous avons eu la grâce de recevoir une magnifique délégation de Impact Centre Chrétien Brazzaville. Et au deuxième culte, nous avons la grâce de recevoir une magnifique délégation de Impact Centre Chrétien Paris, conduit par le chef de file Maman Peggy National. Amen. Ou international, c'est même plus national. Est-ce que tu peux te mettre debout avec Jessie qui est là, avec tous les pasteurs qui savent. Mettez-vous debout, voilà. On voudrait acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia, on vous aime tellement. Gloire à Dieu pour vos vies et que le Seigneur vous inonde au-delà de vos attentes au nom de Jésus. Soyez vraiment bénis, on est heureux que vous soyez là avec nous. ICC est une grande famille et c'est très très bien d'être visité. De toute façon, je dis, Pasteur Yvan, il dit, il faut visiter la Tour Eiffel, il faut visiter Croissy. Et moi, je rajoute, il faut visiter la RDC et puis cette RDC. Alléluia. Moi, je te dis, tu es prophétique. Dis seulement Amen. Ok. Alléluia. En tout cas, depuis le début de l'année, nous bénissons Dieu parce que Dieu est en train de nous emmener à vivre la parole. Dis à ton voisin, tu dois vivre la parole. Oui, tu dois vivre la parole. Jésus dit, il faut que vous soyez comme des lettres écrites. Au-delà d'un message, il faut que tu sois le message. Dis-moi Amen. Et pour que tu sois le message, il faut que toutes les parties de ton être soient impactées par ce message-là. Voilà pourquoi Dieu permet que tous les dimanches tu sois là. Et je ne bénirai jamais Dieu assez pour ta présence parce que je sais que ce n'est pas un acquis. Donc je voudrais encore qu'on acclame le Seigneur pour ta présence. Et je bénis Dieu pour ta présence ici. Vraiment, sois béni. Alléluia. Vraiment, sois béni. Et je dis merci au Seigneur parce que depuis que nous sommes en phase de transformation, on est en période, on est en saison des pluies, mais Dieu nous fait grâce de pouvoir quand même passer nos cultes. Dis Amen. Alléluia. Ça veut dire que la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur son église. Et quand la main de Dieu est sur toi, tu ne peux pas échouer. Sauf si toi-même tu veux échouer. Sinon, tu ne peux pas échouer. Dis-moi Amen. Et je voudrais, depuis le début de l'année, j'ai commencé à nous enseigner, par la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit, que tu vas te rendre compte que année après année,
nous sommes toujours sous une nouvelle orientation. Ça pouvait être l'année de la gloire. Ensuite, l'année de la gloire supérieure. Ensuite, voilà, tous les ans, Dieu nous donne une parole. Et Dieu envoie sa parole. Et tous les ans, surtout au début de l'année, nous sommes heureux parce que nous savons que nous sommes dans l'année de la gloire. Nous sommes dans l'année de la moisson abondante. Dis-moi amen. Mais en réalité, année après année, tu te rends compte que Dieu parle, mais que cette parole ne s'inscrit pas dans ta vie. Et donc, les années se succèdent. Mais tu as l'impression que ce que Dieu dit, tu ne le vis pas vraiment en fait. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Je ne pense pas. Dis-moi amen. Parce que Dieu n'a jamais tort. Et Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Est-ce que c'est la faute du diable? Je ne pense pas qu'il soit suffisamment fort pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie et dans la mienne. Dis-moi amen. Alors le problème, il vient d'où? Alors Dieu nous donne, le Seigneur nous donne plusieurs réponses. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce n'est pas tout en fait. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et après, il rajoute, parce que tu as rejeté la connaissance, alors je te rejette aussi. Mais pas seulement toi et tes enfants. Ça signifie que nos actes ont un impact sur nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants, sans même qu'eux soient conscients. Donc, le petit enfant, il vient au monde. L'arrière-petit enfant vient au monde. Ou je ne sais pas si on appelle l'arrière, ou on va dire le petit-petit enfant. Il vient au monde. 3e génération, 4e génération. Il grandit, il est en Jésus. Et il vit dans un domaine de sa vie un blocage, une condamnation, une sécheresse, comme une malédiction. Mais il est en Christ. Et il dit, mais si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ça se fait que, dans ce domaine précis, blocage total? Mais comment? Je ne me rappelle pas d'avoir péché dans un domaine particulier. Je ne me rappelle pas. Et puis j'ai confessé mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu. Les péchés d'omission, les péchés d'omission, les péchés de confession et d'omission. Je ne comprends pas. Mais la Bible dit, écoute, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette, toi et tes enfants. Ça veut dire que l'enfant vit un rejet. L'enfant vit l'absence de Dieu dans un domaine. Pas à cause de lui, mais à cause de la faute de ses parents ou de ses pères. C'est un combat qu'il mène qui n'est pas de sens, qui n'est pas de lui, qui ne vient pas de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu es béni. Ça va. Mais il y a un domaine particulier de ta vie où tu sens qu'il y a un problème. Tu as beau jeûner, prier, intercéder, ce problème demeure. Et ce problème est comme du déjà vu. Déjà vu dans ta vie, déjà vu dans la vie de ta mère, déjà vu dans la vie de ta grand-mère. En réalité, ce que tu vis, tu as l'impression que tes enfants vivent la même chose. Tu ne veux pas ça. Mais c'est comme si c'est inscrit. Et c'est comme si le film joue à nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu a dit une chose dans Dieu a dit une chose à Job, dans Job 22, verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions, ça veut dire à ce que tu vas décider. Alors, le succès répondra à ce que tu vas décider. Dieu a dit, mais c'est toi qui décides. Dieu proclame, mais c'est toi qui décides. Dieu dit, tu es béni, mais c'est toi qui décides si tu dois vivre cette bénédiction ou pas. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier, sur ton année, brillera la lumière. Je prie que ça arrive cette année au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois, acclame le Seigneur. Dis Amen. Il ne s'agit pas juste que Dieu parle. Frère, Dieu a parlé. Pour Moïse, pour Abraham, Dieu a parlé. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
marche devant moi et sois intègre, s'il te plaît. Abraham a 90 ans. La première fois où Dieu parle à Abraham ou apparaît à Abraham, il a 75 ans. Ça signifie 24 ans après. Dieu lui dit, marche devant moi, marche devant ma face, dans ma présence et sois intègre. Attends, c'est comme si tous les ans, une année après, Dieu lui dit, continue, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai promis, s'accomplira. 2 années après, continue, ce que je t'ai dit, s'accomplira. 3 années après, continue, ce que je t'ai dit, s'accomplira. Pendant 24 ans! C'est comme si la vie d'Abraham pendant 24 ans n'avait pas bougé. Il a été béni? Oui. Écoute-moi bien. Tu es en Christ? Oui. Il y a des domaines où tu es béni? Oui. Mais il y a un domaine là où tu es bloqué. Stérilité, pas d'enfant. Pourtant, Dieu t'a dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De ton sein sortira la preuve que je te dis que tu es béni. 24 ans. 24 ans. Mais Dieu lui dit au bout de 99 ans, je suis le Dieu Tout-Puissant. Décide d'être dans ma présence et décide d'être intègre. Ne laisse pas l'environnement te polluer, ne laisse pas l'environnement te mettre hors course, ne laisse pas l'environnement te mettre hors service. Décide d'être intègre, décide de marcher dans la présence de Dieu, décide d'obéir à la parole, peu importe ce qu'elle te coûte, décide d'obéir à ta parole. Pourquoi? Il y a des lois sur ta vie. Il y a des lois sur ta génération. Il y a des lois dans ton sang qui bloquent un domaine particulier de ta vie. Même si tu es en Christ, ce domaine est bloqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois, nous avons des frustrations. Nous sommes en Christ. Mais dans un domaine, nous sommes en crise. Nous sommes frustrés. Ça peut être dans notre domaine conjugal, tu es frustré. Ça peut être le fait que tu attends que quelqu'un vienne parce que tu es en âge de te marier. Tu es frustré. Des gens viennent, ils sont intéressés. Quand ça devient sérieux, ils te laissent. Tu es frustré. Tu commences une relation, ça va bien. Après, ça ne marche pas, tu es frustré. Tu te maries, tout va bien. Mais ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es marié, il n'y a pas d'enfant, tu es frustré. Ou bien tu as un enfant, pour avoir un deuxième, ça ne vient pas, tu es frustré. Alors que Dieu dit, je veux que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. Je veux que votre joie soit parfaite. 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en excellente santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, je veux prospérer à tous égards, mais dans ce domaine-là, dans ce domaine précis, c'est bloqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons dit que tu dois prendre conscience qu'en réalité, il y a quelque chose qui donne quelque part le bâton, le pouvoir, l'avantage à l'ennemi dans ta vie. Il y a quelque chose qui donne l'avantage à l'ennemi. Il y a quelque chose qui donne le bâton à l'ennemi pour que l'ennemi te tape dans un domaine particulier. Oui, tu es en Christ, tu témoignes. Oui, mais il y a un domaine où tu as honte. Il y a un domaine là où l'ennemi te tient. Et ce domaine-là vient du péché ou encore de l'iniquité, écoute-moi bien, du péché ou encore de l'iniquité de tes pères, du péché ou de l'iniquité de tes pères. Le titre du message que je suis en train de t'annoncer depuis la semaine dernière, c'est comment vaincre l'iniquité de tes pères, comment tu dois les vaincre. Il y a en toi comme des combats que tu ne comprends pas. Et ces combats, tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu sors toujours échec à ces combats. Tu sors toujours déçu, vaincu. C'est un domaine qui te fait honte. C'est un domaine où tu n'oses pas en parler. C'est un domaine que tu caches quelque part. Il faut vraiment creuser pour tomber sur ce domaine-là. Parce que c'est un domaine que tu n'aimes pas exposer. Tu n'aimes pas en parler. Je parle à quelqu'un? Ok. Donc, c'est l'iniquité des pères. Plusieurs veulent qu'on prie pour eux. C'est bien. Mais ça ne marche pas. On prie pour toi. Mais ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. C'est comme si Dieu veut que toi-même, tu prennes conscience de ton problème parce qu'il s'agit de ton problème et de ta lignée de sang. Il s'agit de toi.
J'ai dit la semaine dernière que ces entités qu'on appelle les hommes forts sont entrés légalement dans ta lignée parce que ton grand-père ou ton arrière-grand-père a eu à faire poser des actes d'alliance en échange d'une protection, en échange d'une sécurité, en échange d'un pouvoir, en échange d'une autorité. Et quand le diable a donné cette autorité-là, le diable t'a pris quelque chose dans ta lignée. Et quand tu as fait ça, en réalité, sans le savoir, tu es rentré sous le coup d'une malédiction. Et Dieu dit que Dieu punit la faute des gens jusqu'à la 4e génération. Donc le petit qui vient au bout de la 4e génération, tout va bien pour lui, il est bloqué. Ce n'est pas son combat. C'est un combat qui vient de ses aïeux. Mais il est bloqué. Il marche en Christ, mais il est bloqué. Ça veut dire que petit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Mais pour que toutes choses soient devenues nouvelles, il faut que Dieu te les révèle. Je parle à quelqu'un. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tu dois décider, tu dois te résoudre à marcher selon ce que Dieu te demande, selon l'enseignement de Dieu, selon la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer, comme je prie que la parole de Dieu nous éclaire ce matin. Elle va t'éclairer pour dire, je comprends pourquoi je vis ce problème depuis longtemps. Je comprends. Et nous allons en être délivrés au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. Regarde ce que Daniel dit au roi Nebuchadnezzar. Il a toujours un nom compliqué lui. Nebuchadnezzar. Toi-même tu sais. Dis amen. Un nom compliqué, Nebuchadnezzar. Voilà. Daniel 4, verset 27. Regarde ce que Daniel dit. Écoute bien. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, avec tout le respect que j'ai pour toi, puisse mon conseil te plaire. Ok. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Décide de pratiquer la justice. Mets un terme à tes péchés. Et mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux. Alors ton bonheur pourra se prolonger. C'est comme si le bonheur a commencé à rentrer dans ton foyer, ta maison, ta destinée, mais il ne peut pas se prolonger dans ta santé. Tu es en Christ, ton esprit est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée, ton corps n'est pas sauvé. Mais frère, dans la vie de toute personne, j'ai quand même mon foyer, mon travail, mes enfants, ma santé, mes affaires, mes parents. J'ai quand même plusieurs domaines où je veux voir la main de Dieu. Je veux que le bonheur de Dieu se prolonge et se répande sur toute ma vie. Dis-moi amen. Mais là, c'est comme si le bonheur a commencé, mais il ne peut pas se prolonger. Il dit, afin que le bonheur se prolonge. Et qu'est-ce qui empêche le bonheur de se prolonger? C'est l'iniquité. Dis avec moi, iniquité. Il y a dans l'Ancien Testament 2 mots qui traduisent le péché. C'est la transgression. Ok, dites avec moi transgression. Et l'iniquité. Je vais t'expliquer. Dans le Nouveau Testament, en plus de transgression, qui est la violation des lois, on parle maintenant de perversité. C'est-à-dire que l'iniquité dans le Nouveau Testament, la définition va plus loin. On parle de perversité, on parle de méchanceté. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que tu sais que ce que tu fais fait du mal à l'autre, mais tu le fais quand même. Ça, c'est de la méchanceté. Je parle à quelqu'un? Tu sais que quand tu agis comme ça, ça fait mal. Tu le sais, mais tu le fais quand même. C'est méchant. C'est un esprit. C'est méchant. C'est méchant. Donc, on parle de perversion, on parle de méchanceté, on parle de dépravation, on parle d'aggravation. Ça veut dire que si le péché, écoute-moi bien, c'est la violation d'une loi, ça veut dire, je mens, j'ai violé la loi. Quelqu'un couche, pas moi. Ok, tu es tombé,
La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de coucher 7 fois. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais tu commets un acte, tu te répands. Ça, c'est le péché. Ok, ça va. Mais tu commets un acte. Tu as un esprit de culpabilité, tu te sens mal et tout ça. Ça veut dire que Dieu te dit, attention, il y a quelque chose en toi qui risque de partir. Tu as ouvert une porte. Demande pardon. Tu demandes pardon. Mais comme ton corps a déjà goûté à ce mensonge, à ce vol, à ce péché, à cette fornication, à cette pornographie, à cette masturbation, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, tu as touché une fois, tu as péché. Tu as la possibilité de te recadrer et de te détourner et de couper les liens avec tout ce qui te rattachait à ça. Ok. Mais toi, tu as demandé pardon, mais tu ne coupes pas les liens. Tu ne changes pas tes habitudes. Donc, une fois que tu as goûté une fois, un mois après, tu vas regoûter. Et tu seras moins coupable. C'est comme si la culpabilité sera moins grande. Et donc, ton cœur va moins pleurer. Tu vas tomber la 3e fois. Et puis la 4e fois. Et puis la 5e fois. Et tu vas te dire que Dieu comprend. Et puis tu vas te dire que Dieu connaît tes faiblesses. Et puis tu vas te dire que toi, tu as ta relation personnelle avec Dieu. Et de moins en moins, tu vas entendre la voix de Dieu. Et de plus en plus, tu vas entendre la voix des justifications. C'est comme une voix qui va te conforter. Ce qui était un péché, pour lequel tu as pleuré la première fois, tu te retrouves à un moment donné, à ce que tu n'es plus, tu ne pêches plus. Tu es dans le péché. Tu es dedans. Et ça ne se fait plus rien. Alors tu peux même servir à l'église. Ça ne te fait plus rien du tout. Parce que tu as l'impression que Dieu ne t'en veut plus. Parce que l'esprit de culpabilité là que tu avais, il est parti. Donc ça devient normal. Là, le péché s'est transformé en comportement, en habitude. Et comme c'est devenu une habitude, c'est devenu normal. Comme c'est devenu normal, ce péché-là est rentré dans ton sang, dans ton ADN. Donc quand toi tu le fais, pour toi c'est pas normal. Mais pour Dieu c'est de l'iniquité. C'est un péché pratiqué. Et aujourd'hui c'est normal. Je parle à quelqu'un? L'iniquité c'est ça. Ça signifie que ce que les pères ont fait une fois, qui est devenu une pratique, qui est devenu une coutume, qui est devenu une tradition, est devenu iniquité. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils se marient, quand ils font la dot, il y a des coutumes, il y a des traditions. Tu as beau être chrétien, mais les traditions sont plus fortes que la parole de Dieu. Tu vois le chrétien faire des actes, mais on dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, c'est la tradition. Ici, c'est comme ça. Ici, même ta mère qui est chrétienne, elle est soumise à la tradition. Ou encore, quand une veuve ou un veuf, que tu aies perdu ta femme ou que tu aies perdu ton mari, on commence à te dire, on doit te raser la tête. Tu dois rester 40 jours dans une chambre. Non, pas dans la chambre, au salon, comme ça. Tu dois saluer aucun homme. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? On doit te laver avec tel savon. On doit te... Mais ça vient d'où? Ça vient des traditions, des pratiques, des pères. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Quand ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait? Toi, tu le fais juste comme ça. Mais frère, tu es chrétien. Si tu le fais, tu fais rentrer dans ta vie ou tu fais parler dans ta vie le sang de tes pères. Le sacrifice de tes pères parle sur toi. Et donc, ça permet à un esprit familier d'avoir toujours mainmise dans un domaine de ta vie. Et tu verras que quand tu vas te marier, par la grâce de Dieu, marie-toi, je suis content que tu te maries, mais ton mariage ne sera pas
en paix. Dans les fiançailles, c'était l'amour fou. Au mariage, c'était le plus beau jour de ta vie, papa. Dès que tu t'es marié, le soir même, tu n'as même pas pu consommer le mariage. Pourquoi? Les alliances ont commencé à parler. Et tu te vois, la jeune fille qui veut se marier, qui s'est mariée, mais pour consommer le mariage, impossible. Elle a des douleurs atroces. Impossible. Ça veut dire qu'il y a sûrement une loi qui parle sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tellement de témoignages qu'on a entendus. Les jeunes chrétiens qui se marient. Si ce n'est pas un blocage au niveau de l'intimité, le soir même, tu verras, c'est au niveau des enfants. Les enfants ne viennent pas. Ou bien, la femme ne veut pas. C'est-à-dire, elle ne veut pas. Mais on s'est marié pour qu'on consomme. Elle vient pas. Ou pire, l'homme, rien. Aucune envie. Mais la petite fille, la fille vient. Chérie, je suis fatigué. Un jour, une semaine, un mois. Et ça, c'est quel mari qui n'a pas envie de sa femme? Pourtant, avant, motivé. Mais là, c'est comme si, dans ce domaine, il y a une amnésie. C'est comme s'il y a une loi. Mais le monsieur ou la dame ne s'en rend même pas compte. Pour elle, c'est normal. L'autre souffre. Mais il voit l'autre souffrir. Mais il est impuissant. Parce que il n'a pas envie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Essaye un peu de regarder dans ta famille. Essaye un peu de regarder. Peut-être que la présence de la mère est trop forte. La présence du père est trop forte. Regarde un peu. C'est comme tu es marié, mais tu n'es pas l'homme en fait. C'est comme si la voix du papa est toujours très présente. On fait seulement les choses de papa. Ou on fait seulement les choses de maman. Au début, ça ne te dérangeait pas. Mais tu rentres dans le foyer, tu as l'impression que... On dirait que la voix de papa, de belle maman, de beau papa, est trop présente en fait. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est la réalité de beaucoup de personnes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Tu ne peux pas t'attacher si tu n'as pas quitté. Et l'esprit familial, cet esprit de famille ne quitte pas. Pourquoi? Il a le droit d'être là. Il a le droit. Donc, toutes les filles ne doivent pas se marier. Elles peuvent avoir des compagnons. Elles peuvent faire des enfants avec les gens. Mais mariage, hors de question. Ou bien, toutes les filles sont mariées, mais pas d'enfants. Toujours des difficultés. Ou bien, toutes les filles, des grossesses difficiles. Ou bien, tous les hommes capés au niveau des diplômes, très développés. Travail, zéro. Et tu regardes tes frères, c'est un peu pareil. Et seulement dans la famille, il y a une seule personne qui était richissime. Tous les autres, pauvres, alors qu'ils sont remplis de diplômes. C'est pas normal. Que quelqu'un dise c'est pas normal. Dis c'est pas normal. Dis encore c'est pas normal. Donc, les péchés sont des fautes, des transgressions. D'accord. Les iniquités, ce sont les péchés répétés qui finissent par impacter ton caractère et qui finissent par te rendre pervers. Écoute bien, ça finit par te rendre pervers. Dans un domaine, tu es pervers, mais tu ne t'en rends pas compte. La perversion est rentrée dans ton sang. Ça veut dire que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tout péché que tu pratiques, ça veut dire quoi? L'immoralité, la masturbation, la fornication, le mensonge, la manipulation, l'idolâtrie, tout ce que tu fais souvent et qui devient une habitude va impacter tes enfants. Tu as toujours besoin de boire un peu. Mais le un peu là, il est relatif. Si c'est un peu, gloire à Dieu, c'est toi-même qui sais. Mais si quelqu'un commence à te dire, ah, frère, tu bois un peu trop, ça veut dire que Dieu peut-être passe par cette personne pour te dire ce que toi tu considères comme un peu n'est pas un peu.
Si on te fait des reproches, on dit, ah, tu sais, ce que tu vis là, c'est pas normal. Tends un peu l'oreille, prends un peu de recul et puis analyse. Parce que pour toi, c'est normal. Tu ne t'en rends pas compte. C'est devenu normal parce que c'est rentré dans tes gènes. C'est à cause de l'iniquité des pères que les enfants naissent frappés déjà d'une malédiction. Donc tu peux naître et tu es déjà maudit. En fait, quand je dis tu es frappé d'une malédiction, ça veut dire que c'est pas que tu es maudit. Ça veut dire qu'il y a cette malédiction qui parle sur toi. Parce que quand tu es en Christ, tu n'es pas maudit. Oui, mais il y a une malédiction qui parle sur toi. C'est-à-dire, elle bloque un domaine de ta vie. Alléluia. Regarde cette parole, ça va t'éclairer. Exode 20, verset 5. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit, regarde bien, Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Quelles sont les personnes qui haïssent Dieu? Le contraire de haïr, c'est aimer. La Bible dit que celui qui m'aime garde ma parole et la pratique. Ça signifie que celui qui haït Dieu, c'est celui qui écoute la parole et ne la pratique pas. C'est tout. Tu peux venir à l'église, célébrer Dieu, mais en fait, Dieu considère que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit, tu ne le gardes pas. Ce qu'il te dit, tu ne le pratiques pas. Alléluia. Oui. Donc tu peux te donner l'impression que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas. Parce que chrétien, c'est faire comme Christ. C'est agir comme Christ. Donc Dieu dit ici que je vais maudire ou je vais permettre à la malédiction de se répandre sur ta vie jusqu'à la 4e génération parce que toi, tu m'as haï. Ça veut dire que je t'ai donné la parole, mais tu ne l'as pas pratiquée. Je continue. Lamentation 5, verset 8. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, ils sont morts, mais c'est nous qui portons la peine de nos iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de nos iniquités. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Mais tu vis ça parce que tes pères ont posé des actes, ont fait rentrer dans votre lignée des démons, se sont alliés avec des démons. L'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit d'appauvrissement, ils se sont liés. L'esprit de débauche, ils se sont liés avec ces esprits en échange d'une protection. Et ces esprits parlent maintenant et agissent jusqu'à toi. Comment tu peux expliquer? Moi, je suis né en Italie. Les gens me disent, mais pasteur, pourquoi tu t'appelles Ricardo? Mais parce que je suis né en Italie. Les parents ne sont pas compliqués. Tu es né en Italie, ils te donnent Ricardo. Tu es né à Moscou, ils t'appellent Misha. Tu vois, ça c'est les parents. Je suis né en Italie, on m'appelle Ricardo. Ok, je suis né en Italie. J'ai grandi en Italie après. Après, je suis allé en Afrique. Je n'ai jamais grandi dans mon pays d'origine. Qu'on peut dire ça. Jamais. Je suis allé au village une fois de ma vie où mon père voulait m'emmener, une fois. Mais à un moment donné de ma vie, je voyais en moi les mêmes attitudes de mon père. C'était incroyable. Même si je ne voulais pas. Même si je ne voulais pas. C'est comme si c'était plus fort que moi. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais un chrétien. J'avais vu mon père qui avait 3 femmes. J'ai vu mon père manquer de respect à ma mère. J'ai vu mon père brutaliser ma mère. Elle était la 2e femme. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je dis, jamais je ne ferai ça. Ça m'avait marqué. Ça m'avait traumatisé. Donc, c'était terrible. Après, j'ai vu mon père qui m'emmenait en voiture. Je me rappelle. Il m'emmenait en voiture. Et puis, il passe la 4e vitesse. Non, la 3e. Et puis, maintenant, il va doubler. C'est incroyable. Je me rappelle, je suis à côté. Et puis, je le vois. Et puis, il fait comme ça. Et puis, il met la 4e vitesse. Et puis, il dit, OK, jazz. Et puis, il double la voiture. Et puis, il continue. Et bizarrement, moi, quand je conduis, à un moment donné, comme j'aime un peu la vitesse, je double. Et puis, je dis, OK, jazz. Je veux dire OK jazz. Pourquoi je dis OK jazz? Pourquoi? Je dis c'est une expérience, une seule. Mais c'est rentré et ça parle. Et quand on allait, je me rappelle qu'on allait voir une femme qui n'était pas ma mère. Je sais, mais c'est pas ma mère. Mais pourquoi on voit là-bas? On est quand même là.
Et après, cette dame-là, elle devient la femme de mon père. Je me rappelle. Et après, mon père, comme cette femme était musulmane, il devait être musulman. Donc, il a quitté le christianisme et maintenant, il est allé à l'islam. Et on l'appelait Mohamed. On l'a appelé Mohamed. Et il a grandi comme ça. Moi, je suis en Christ. Mon père est mort déjà depuis longtemps. Moi, je suis en Christ. À 17 ans, il meurt. Ok. Je vis ma vie. 20 ans. Je rencontre Jésus. Ok. Je rencontre Jésus à 20 ans. Et j'avais une amie, une copine. On s'aimait beaucoup. Mais elle était sénégalaise. Alors, on va au Sénégal. Et puis, on va voir sa mère. Alors, sa mère dit, moi, je t'aime beaucoup. Moi, mon fils, je t'aime beaucoup. Moi, vraiment, je te le t'aime beaucoup. Mais mon fils, vraiment, il y a une seule chose là, vraiment, mon fils. Ah, vraiment, il faut que tu deviennes musulman. Musulman. Je dis, ah bon? Je dis, musulman, mon fils. Ah. Je dis, ok. Non, mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà un nom pour toi. Je dis, ah bon? Oui, j'ai déjà un nom pour toi. C'est quoi? Mohamed. Ah! Moi, quoi? Mohamed! Et quand elle m'a appelé Mohamed, c'est comme s'il y a eu un déclic. Je dis, mais c'est pas possible. On pouvait m'appeler Moussa. Dis Moussa. Habib. Voilà. Ouedraogo. Dis Ouedraogo. Pourquoi Mahomet? Pourquoi Mohamed? Pourquoi? Et quand tu viens dans la famille, je marche, mes soeurs me disent, mais vraiment comme ton père. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Comme mon père, Dieu dit, non, comme ton père. Tu marches comme ton père. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave. Je souris. Et vraiment le visage de ton père. J'ai dit, c'est pas possible. Si même physique, tout le monde disait, ton père. Et quand Dieu te pointe comme ça veut dire, mon fils, même si tu es une nouvelle créature, il y a dans ton sang l'iniquité de tes parents. Écoute-moi bien. Dans ton sang. Alors je grandis en Christ. Dieu me fait grâce. J'épouse ma femme. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et je commence ma vie. Et je commence ma vie bizarrement dans la difficulté. Je gagne de l'argent, mais je ne vois pas. C'est bizarre ça. L'argent passe dans mes mains, mais je n'en profite pas. Ça, c'est un esprit de pauvreté, ça. L'argent passe et je ne me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent. C'est pas que j'ai gaspillé, hein. Non. C'est que je ne sais pas. C'est comme si dès que l'argent arrive, les soucis arrivent. Je n'en profite pas. Je dis, mais ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi? C'est quoi? Mais ça c'est quoi? C'est quoi? Et Dieu me conduit dans un temps où je dois être avec lui. Sur la base de Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Tu n'as pas idée des lois qui pèsent sur ta vie, même si tu es chrétien. Le fait que tu sois chrétien te préserve. Tu meurs, tu vas au paradis, gloire à Dieu. Mais l'iniquité qu'il y a là peut te faire louper le but au dernier moment. Parce que ça va s'aggraver. L'iniquité, c'est aggravation, perversion. Donc si tu ne corriges pas, tu vas tendre vers la perversion. C'est ce que ça veut dire. Alors je prie, très simple. Et je suis dans un rêve. Je dis, c'est comme si j'avais tout un poids. C'est comme si j'avais un poids. Et je rêvais beaucoup de mon père. Pourtant, il était mort. Mais je rêvais beaucoup de lui. Il apparaissait, il me parlait. Je dis, mais il est mort. Et puis on ne parle pas aux morts. C'est écrit là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est là? Je dis, c'est pas normal. C'est pas. Et quand je dis ça, quelqu'un est en train de vivre ça. C'est pas normal. Alors, quand je rêve, je me vois, je suis dans une rivière. Une rivière. Et c'est une rivière à crocodile. Et il y a un crocodile qui est devant moi, mais je suis en paix avec lui en fait. Et je sais que dans le rêve, ce crocodile, c'est mon père. Et devant lui, il y a un autre crocodile plus vieux. Et je sais que dans mon rêve, ce crocodile, c'est mon grand-père. Et ensuite, il y a d'autres crocodiles. Je sais que c'est là, c'est comme la tribu, un truc comme ça.
Et à un moment donné, tous les crocodiles de la tribu ont foncé vers le crocodile grand-père. Ils l'ont dévoré. Ils sont venus vers mon père. Et mon père essayait. Tu sens qu'il faisait tout pour me défendre et tout ça. Ils l'ont dévoré. Et maintenant, les yeux des crocodiles, voyez quand ils font comme ça, là, ils me regardent. Papa, j'étais dans le rêve. Je suis sorti du rêve. J'ai dit, quoi? Je suis sorti. J'ai dit, c'est quoi ça? Et c'est là où Dieu me dit, mais chaque famille a comme des totems. Tu vois? C'est des esprits avec lesquels ta tribu, ton père, ton grand-père a fait une alliance. Et donc, si l'alliance à un moment donné n'est pas honorée, on mange, on mange, on mange et on mange. Alléluia. Alors j'ai prié pour ça. Quand j'ai prié pour ça, les rêves ont disparu. Gloire à Dieu. Alléluia, les rêves ont disparu. Ce qui pesait sur moi, comme cet esprit-là, je vivais toujours en dessous de mon salaire. Je ne faisais pas semblant. J'étais tout le temps en dessous. Dès que j'ai prié sur la révélation, mais c'est incroyable, tout est passé au vert. Dis-moi, il y a des choses que tu vis. Si tu ne... Écoute, tu vois que ton fils vit exactement ton histoire. Et toi, tu pries seulement, Seigneur, merci pour ma fille, garde-la. Écoute, elle est grande. De la même manière que moi-même, tu m'as touché. Toi aussi, tu la toucheras au bon moment. Papa, ça ne marche pas. Si tu vois qu'elle est en train de vivre ton histoire, c'est que il y a les lois qui t'ont bloqué vont la bloquer. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher, tu dois aller comprendre, tu dois aller savoir. Parce que le fait juste que tu sois en Christ ne suffit pas. Ésaïe 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Malheur à la race des méchants, à ceux qui sont chargés d'iniquité. Ils transportent le malheur. Il transporte le malheur. Il va dans une maison, il apporte le malheur. Il va dans une autre maison, il apporte le malheur. Il va là-bas, il apporte le malheur. Papa, c'est parce que tu es chargé de l'iniquité de tes pères. Il faut que tu rentres un peu en profondeur, que tu interroges Dieu pour dire, Seigneur, ça là, c'est pas normal. Un frère, 1m90, 2 mètres, il était à l'église. Un bon serviteur de Dieu, magnifique. Un garçon brillant. Femme, enfant, tout va bien. Le problème avec lui, c'est qu'il avait une odeur. Et cette odeur, il a beau se laver, elle est là. Il a beau se parfumer, elle est là. Et il avait des rêves impurs terribles. Dès que tu pries sur lui, le 1m90, 120 kilos tombe comme un sac. Pouf. J'ai dit, écoute, va un peu, demande un peu à Dieu. Seigneur, pourquoi? Dis-moi un peu. Parce que ce schéma-là, il n'est pas normal. Il rêve. Quand il rêve, il voit. Dieu lui montre. On a pris le cordon ombilical. On le prend. Ensuite, on a pris son prépuce. On a mis ensemble. On a mis dans une feuille. On a mis dans une bouteille. On a mis ça sous un chêne au village là-bas. Même si le monsieur va aux États-Unis, frère, tu vas être bloqué aux États-Unis. Parce qu'on te contrôle au village, à Makala, là-bas. Te contrôle. Une fois qu'on a su, ok. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu donnes la parole. Et chaque fois que tu donnes la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole révèle. Donne la lumière. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour l'orientation. Seigneur, nous nous couvrons du sang de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, nous allons et nous détruisons cet arbre dans le nom de Jésus. Nous prenons cette bouteille. Nous la brisons au nom puissant de Jésus. Nous prenons le feu de l'alliance. Et nous mettons le feu, Seigneur, sur le prépuce. Nous mettons le feu sur ce que l'ennemi avait gardé. Quand on priait comme ça, tu voyais le monsieur, on ne le touchait pas.
On ne le touchez pas. On a détruit. Le monsieur est tombé. Quand il est tombé, il s'est réveillé, il s'est lavé. Plus jamais d'odeur. Plus jamais d'odeur. Plus jamais de problème. Plus jamais de soucis. Libéré. Délivré. Dis-moi amen. C'est des choses anormales qui persistent. Je parle à quelqu'un? Ça persiste. Les iniquités sont les péchés des ancêtres que nous avons hérités et qui traversent le sang. Et nous commençons à pratiquer ces choses. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur. C'est comme si c'est un démon dans un domaine particulier. Dans ce domaine-là, tu ne vois pas la lumière. Ce sont les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Comment tu peux expliquer qu'un enfant de 6 ans, j'ai encore une histoire à te raconter. Une amie que je connais très bien. On est amis depuis plus de 30 ans. Elle s'est mariée, gloire à Dieu. Elle s'est mariée avec un bon Français. Un bon Français. Saint-Germain-en-Laye. Tu vois, le bon Français qui doit s'appeler Durand. Tu vois, il s'appelle Philippe Durand. Donc, leur nom de famille, c'est Durand. Elle, son nom de famille, c'est Singarundu. Donc, tu sens vraiment un nom qui vient... Tu vois, du bled, quoi, de chez nous. Un vrai nom. Donc, elle a pris déjà le nom de Durand. Okay. Ils ont 2 enfants ensemble. Le premier enfant s'appelle Charles-Louis. Charles-Louis Durand. Amen. Le deuxième s'appelle Henri. C'est comme si elle veut effacer toute trace d'elle. Donc, quand elle me voit, elle se vante. Tu vois, mes enfants, ils font du tennis. Mon mari est très bien. Je dis, mais ton mari n'est pas en Jésus. Oui, mais c'est quelqu'un qui a de très bonnes valeurs. Hein? On aime bien ces choses-là. Hein? C'est quelqu'un qui a de très bonnes valeurs, même à l'église. On connaît à l'église, les frères, là, on les connaît. Mais lui, au moins, très bonnes valeurs, très éduqué, très très bien. Ses parents, sa mère est professeur de piano, son père est directeur dans telle boîte, alors lui il a fait HEC ou il a fait Polytechnique, il est tel. Tu vois, elle essaie de m'impressionner en disant que elle tout va bien. Je dis maman, il n'y a pas de problème, oh, Dieu est vivant, merci Seigneur, tes enfants sont mignons, gentils, tout ça, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Fais seulement non, fais ok. Donc l'enfant Charles, lui, ou Charles-Henri, j'en sais rien, est dans une très belle école, bien entendu. Et donc, un de ses amis, qui a 6 ans, le petit a 6 ans, un de ses amis de classe dit hey, écoute, est-ce que je peux venir dormir chez toi comme tous les enfants, à un moment donné, demande. Dis-moi amen. Okay. Donc, le fils, il vient dire à sa mère maman, Charles, lui, comment il s'appelle l'autre garçon, je ne sais pas, Philippe, veut venir dormir à la maison et papa a dit oui. Et elle, ça l'a un peu embêté. Il y a juste quelque chose qui l'a embêté. Et puis elle va dire oui, mais non mais papa a dit oui. Papa a dit oui. Elle dit ok, bon, je vais quand même appeler la maman de Philippe. Hein, voilà. Alors elle appelle la maman de Philippe. Oui, alors apparemment, il y a Philippe qui a dit qu'il voudrait dormir à la maison. Oui, si ça ne vous dérange pas, le truc, voilà. On peut emmener un goûter, tu vois, parce que l'enfant ne peut pas aller là-bas chez autrui sans un cadeau, sauf chez nous. Tu vois, nous, on va chez les gens. Nous, on va quoi. Mais là-bas, les bonnes familles font que quand tu viens, tu amènes un présent, hein? Un gâteau, un truc. Donc oui, tu amènes un gâteau et tout est bien. Donc Philippe va dormir dans la chambre de son ami. C'est normal. Ils ont 6 ans, il n'y a pas de souci. Dorment ensemble. La maman m'appelle en panique le lendemain. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais quoi? Voilà. Pendant la nuit, mon fils crie. J'ai dit oui, et alors? Et donc, je cours, j'arrive dans la chambre et je vois que l'ami Philippe a descendu le pyjama de son fils. Et le petit Philippe, il criait. Elle était hors d'elle. Mais c'est pas possible, mon fils. J'ai dit qui? Lui, Philippe. Elle appelle la mère le lendemain. Voilà ce qui s'est passé, c'est pas normal. Voilà ce qui s'est passé, mais c'est grave. La mère, de bonne famille, très bonne famille, qui dit, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a de grave? C'est des enfants.
les enfants ont le droit d'avoir leur expérience. Hein? Elle va voir le mari. Mais, regarde, réagis. Il dit, mais pourquoi tu t'excites? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est quoi? C'est des enfants. Elle était dans tous ses états. Elle était dans tous ses... Toi qui aimes aller marier les non-chrétiens, c'est ça. Elle était dans tous ses états. Tous ses états. Tous ses états. Comment je vais? Mais comment je vais? Comment je vais? J'ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as permis à Philippe, qui habite une très belle ville, avec de bons parents, de venir à la maison. Le Dieu Seigneur t'a dit, t'as eu un petit pincement. Le Seigneur t'a dit, tu as laissé rentrer. Maintenant, implore la grâce. Prie pour l'enfant, implore la grâce, vas-y, prie. Mais en réalité, je connais un peu l'histoire de la fille, un peu l'histoire de sa maman. Sa maman avait vécu ça. Sa maman a vécu ça elle-même. Elle était dans une famille où c'était vraiment pas sa mère, pas vraiment, mais elle aussi, elle a vécu des abus. Tu as beau fuir, tu as beau changer de nom, l'iniquité là, tu ne changeras pas de sang. Dis-moi amen. Tu ne changeras pas de ça. Dans tous ces... Aujourd'hui, le petit est traumatisé. Dès que tu le touches, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un est traumatisé, comme moi à l'époque, ce traumatisme fait que c'est comme si on marque quelque chose dans ton cœur et ça ne te quitte pas. Et donc, c'est comme une porte qui permet à cet esprit de maintenant parler sur toi. Alors, je prie que ça n'arrive pas au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la plupart des cas? Cet enfant grandit et cet enfant a des penchants. Est-ce que c'est son combat? Non. Il n'a rien demandé. Il n'a absolument rien demandé. Il est juste sous les balles, sous le feu de l'iniquité des pères. Ce que tu ne règles pas descend jusqu'à tes enfants. Ce que nos parents n'ont pas réglé sont arrivés jusqu'à nous. Voilà pourquoi on rencontre tout ce type de problèmes. Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Et même si ça m'arrive, je connais la vérité qui me libère au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen, acclame le Seigneur, on continue. Alléluia. Amen. Et donc, on va dire année 2, année de la prospérité, année de la moisson, année de la percée, année de la délivrance. Tout ça, c'est bien, papa. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, Dieu va permettre que tu aies comme des situations qui vont révéler ce qu'il y a réellement en toi. Amen. Comme Moïse. À un moment donné, Moïse, serviteur de Dieu, ami de Dieu, compagnon de Dieu, intime de Dieu, choisi de Dieu. Moïse, sur le point de rentrer à Canaan, c'est là où le diable est terrible. La chose qu'il a mis en toi, elle va dormir. Tout va bien. Le temps que tu montes, et que tu montes, et que tu montes. Et au moment où tu dois vraiment rentrer dans la gloire, le diable appuie sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? La Bible dit que Moïse était de la tribu de Lévi. Regardez bien, quand on parle de Moïse, je crois que on commence à Moïse, c'est quel livre? Ça commence à quel livre? Exode. Dès qu'on commence avec Exode, oui, Exode. Dès qu'on commence avec Exode, on dit Moïse, de la tribu de Lévi. Donc, descendant de Lévi. Ok. Alors, tu remontes, tu vas chercher Lévi. Lévi était le 3e fils des 12 fils de Jacob. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Maintenant, quand Jacob prie pour ses enfants, regardez bien. Quand il arrive à Lévi, il dit à Lévi, je paraphrase, il dit à Lévi, il y a la colère en toi. Il a dit, il y a la colère en toi. Donc il a dit, Lévi, mon fils, je t'aime, mais toi tu as un problème de colère. Donc il faut régler ça. Ce qui se passe, c'est que Lévi ne le fait pas. Et donc, dans son sang, dans ses enfants, les enfants de ses enfants, et les enfants des enfants de ses enfants, il y a Moïse qui arrive. Et donc Moïse, il grandit avec ça en lui.
Et le jour où mon Dieu dit à Moïse, Moïse, pour une deuxième fois, tape le rocher. La première fois, frappe-le. La deuxième fois, parle, ne frappe pas. Ce que le Satan fait, et il est très fort, il va exciter les gens. Donc il va te mettre dans une condition où tu vas te mettre en colère. Parce que le diable sait que toi, tu as un problème de colère. Toi, tu as un problème de colère. Donc le diable va toucher des gens qui vont appuyer des leviers qui vont te mettre en colère. Donc, on critique Moïse. On critique Moïse. On critique Moïse. On critique Moïse. Et à un moment donné, Moïse explose. Et puis il dit, hey, donc, vous pensez que c'est moi, hein? C'est moi qui suis capable de faire sortir l'eau. L'eau sort. Le peuple boit. Dieu vient dire à Moïse, Moïse, depuis longtemps, ton histoire de colère, tu ne l'as pas gérée. Même si tu es mon intime, même si tu me vois, même si je te parle, même si tu es mon compagnon, même si tu es celui que j'aime, tu ne rentreras pas à Canaan. Tu ne rentreras pas. Pourquoi? À cause de ta colère. Cette colère-là, Moïse pouvait dire oui, mais cette colère, c'est moi. C'est-à-dire que moi, il ne faut pas me chercher. Moi, il ne faut pas... Oui, mais toi là, ce qui est en toi là, c'est pas de toi. Parce que ce n'est pas de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tu as un caractère, tu as des habitudes, tu as des réactions qui te mettent en colère, qui manifestent de la méchanceté. C'est pervers. J'ai rencontré pas ici, mais j'ai rencontré un jour 2 serviteurs à la sortie de l'église. Ils se battaient. Mais comment vous pouvez vous battre à la sortie de l'église? Vous aussi. Pourquoi? 2 serviteurs. Hey, toi, tu penses que c'est ton poste là, hein? Star là, star de quoi? Tu es star de rien du tout. Moi, je vais te montrer un peu. Alors moi, je viens, je dis, mais les gars, calmez-vous. Vous êtes quand même à l'église. Non, pasteur, le petit là, il doit apprendre. Moi, je peux être son aîné, je peux être son père, je peux être sa mère. Aujourd'hui, il va voir. Je dis, frère, on est à l'église. 2, tu es un responsable. 3, tu dois faire preuve de maturité. Tu penses qu'il t'écoute? Il ne t'écoute plus. Parce que lui, il pense qu'il est dans son droit. Il a été froissé dans son identité de père, de mère, de responsable, d'ancien. Donc, on ne doit pas appuyer ça. On ne peut pas faire ça. Papa, qui tu es pour qu'on n'appuie pas là où ça fait mal? Si Dieu permet qu'on appuie là où ça fait mal, Dieu est en train de te dire, attention, il y a encore ça en toi. Donc, tu devrais même dire merci à l'autre de t'avoir aidé à découvrir que tu as encore cette colère-là. Tu as encore cette amertume-là. Mais non, toi tu es emporté, et parce que tu ne penses qu'à toi. Hein, on me parle mal, j'en peux plus, je vais tout laisser tomber, et puis je laisse tout tomber. Hey, écoute, calme-toi, tu n'en peux plus par rapport à quoi? Reviens un peu à tes esprits. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que c'est la fin de ta vie? Est-ce que ta destinée est finie? Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu ne te donne pas la vie? Est-ce que Dieu ne te soutient pas? Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que Dieu ne... Il a oublié? J'en peux plus. C'est inscrit à l'intérieur de toi. Et quand on appuie, c'est comme si tu étais téléguidé. Et après, à la fin, tu peux dire des paroles blessantes. Et puis tu dis, mon Dieu, pardonne-moi. Je n'étais pas moi-même. C'est vrai. En fait, tu n'étais pas toi-même. Mais en réalité, c'est vraiment comme ça que tu es. Oui, mais j'ai dit quelque chose qui a dépassé ma pensée. Non, ça veut dire que tu le pensais quand même, mais tu ne me l'as jamais dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc réellement, c'est comme ça que tu es. Donc, il faut vraiment te faire soigner. Il faut vraiment aller auprès de Dieu. Parce que ça, si tu le fais avec une personne que tu aimes, imagine avec une personne que tu n'aimes pas. Tu comprends? Donc si tu comprends ça, la Bible dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu t'entendra, Dieu te pardonnera et Dieu guérira. Mais est-ce que tu as la force de le faire? Vous savez, l'iniquité là,
Ce n'est pas un petit péché. L'iniquité est dans le sang. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute, ils ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Ça veut dire que si tu es né du sang, ce sang-là est déjà pollué. Même si on te fait une transfusion, parce que tu es anémié, le sang que tu prends là, c'est pire. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ne prennent pas le sang des autres. Parce qu'ils savent que si je prends le sang des autres, non seulement avec mon propre sang j'ai des problèmes, je risque de prendre le sang de quelqu'un qui est pédophile. Et tout à coup, soudain, sans avertir, je commence à dire pasteur, je vais aller travailler à l'Écodim. Au nom de Jésus, jamais. Je te lis, repars travailler à la sécurité, pas à l'Écodim. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Oui. C'est pourquoi la Bible dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le pouvoir que Dieu te donne pour marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi dans l'iniquité. Je parle à quelqu'un? Ah là là. Il y a un comportement que tu as. Et ça, c'est un comportement, des fois, quand on te pointe du doigt, tu dis non, et toi-même, et toi-même. Là, je t'ai eu. Un comportement. Toi, t'es cupide, toi. Ah bon? Pourquoi cupide? Dès qu'on dit seulement qu'il faut qu'on donne la semence à l'église, tu boudes. Hey, on a les charges, on a les charges, on a les charges. Ça, c'est la cupidité. Ça vient de quelque part. Ton père ou ta mère devait garder l'argent sous le coussin. Vous comprenez? Et après, toi aussi, tu peux dire, oui, mais toi aussi, c'était méchant. Surtout le truc de la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. La méchanceté, c'est, je sais que si je te fais ça, tu n'aimes pas. Mais je le fais quand même. Vous comprenez? Et la Bible dit, mais attends, si tu sais rendre l'autre heureux, mais donne à l'autre ce que l'autre attend. Donne-lui ce qu'elle attend. Je veux de l'affection. Donne-lui de l'affection. Je veux des fleurs. Comme ma femme, tout à coup, soudain, sans avertir. 20 ans de mariage, maintenant elle veut des fleurs. Mais chérie, tu n'as jamais aimé les fleurs. Tu n'as jamais aimé les fleurs. Elle me dit, ben maintenant j'aime. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter les fleurs et puis je lui donne. Pourquoi? C'est ce qu'elle veut. Même si tu ne comprends pas, papa, donne. Si ça peut lui faire plaisir, fais-le. Amen. Voilà, fais-le. Maintenant, la méchanceté, c'est quoi? La méchanceté, tu sais qu'elle n'aime pas ce comportement, tu te comportes comme ça. Tu sais qu'elle n'aime pas cette attitude, tu le fais quand même. Ça c'est la méchanceté ensorcelée. Oui, oui. C'est pas correct. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de pousser l'autre. Tu es en train de pousser l'autre dans les griffes du diable. Pourquoi? Parce que tu sais que l'autre va s'énerver. Et donc, tu es en train de la livrer au diable. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est méchant. C'est mesquin. C'est manipulateur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais tu crois que l'amour c'est facile? Non. L'amour est un sacrifice et l'amour est une décision. Assume tes choix et aime Marie. Aime ta femme. Ce n'est pas un choix. Fais-le. Est-ce que ça sera simple? Non, fais-le. Femme, sois soumise. Il n'est pas celui que tu aurais... Il n'est pas celui que tu avais rêvé épouser. Tu te rends compte que réellement, dans la réalité quotidienne de tous les jours, PlayStation. Alors que toi, du matin au soir, tu travailles. Tu nettoies. Tu vois? Et quand tu nettoies, juste pour lui dire, tu viens un peu l'embêter. Pour tes pieds, chérie. Il dit oui. Chérie, t'as pas mangé?
Hein, c'est là, ok. Oh, chérie, on dirait qu'il n'y a pas de sel, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un schéma inscrit dans le corps de l'homme, dans le corps de la femme. Et quand ils se mettent ensemble, les lois là avaient dit impossibilité et incompatibilité d'humeur. Donc, dès que vous êtes ensemble, explosion. Il y a un couple, un monsieur que je connais. Quand il est seul, il est heureux. On est fiancé, il est heureux. C'est-à-dire qu'il t'aime à un point incroyable. Dès qu'on parle mariage, monsieur change. C'est comme si le mariage déclenche une loi qui fait qu'il devient stoïque. Il n'est plus heureux. Mais, monsieur, est-ce que c'est la femme qui t'a forcé? Non. Elle t'a forcé à aller donner la dot? Non. Tu as acheté la dot? Oui. Tu as payé le mariage? Oui. Tu as payé les bacs? Oui. Tu es allé voir les parents? Oui. La mairie? Oui. L'église? Oui. Mais ton problème est quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Dès qu'il y a mariage, c'est comme si transfiguration. Et c'est rempli dans les églises. Mais si Dieu nous en parle, ça veut dire que ton année 2024 sera belle. Dis-moi amen. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Ton année 2024 sera belle. Alléluia. Il y a deux choses que le diable, qui ont permis au diable de rentrer et de semer l'iniquité. Deux choses. Je finirai avec ça. La première chose, et on le voit souvent en Afrique, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tous nos arrière-grands-parents ont toujours fait quelque chose. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, Exode 20, verset 2 à 5, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Écoute bien. « Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Là, il est en train de parler d'idolâtrie. D'idolâtrie, c'est des fois, des représentations. Ça peut être des représentations, ça peut être un animal, ça peut être des choses que nous prenons, mais tu ne connais pas l'origine de ces choses-là. Je vais te donner un exemple d'idolâtrie qui est devenue une mode aujourd'hui. Les chaînes au-dessus, autour de la taille. Ça fait beau, les mamans disent, c'est pour affiner la hanche de ma fille. Donc, dès que le bébé, même le bébé, il est enfant, hein, on lui met déjà des petites perles autour. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne connais pas l'origine, mais toi, tu prends seulement les modes et tu les adaptes. Ça fait que l'enfant grandit avec cette petite chaîne qui est là autour, et je suis sûr que tu en as une autour. Je disais ça au premier culte. Et il y a une jeune fille, une jeune sœur qui est venue me voir, elle me dit, pasteur, la chaîne là, hein. Yeah. Et ce qui est fort, c'est qu'elle m'a dit que Dieu lui avait déjà dit qu'elle devait l'enlever. Donc toi, tu as la chaîne qui est là, parce que ça te donne une bonne taille. Coca-Cola. Ou bien, petite chaîne. Ça fait bien. Amen. Et progressivement, tatouage. Ça fait exotique. Tu ne te feras pas de représentation taillée. Que tu sois dans une tribu, comme ceux qui sont dans les îles, là, un peu, les îles, comment on appelle ces îles-là? Samoa, là-bas. C'est une culture, mais même là-bas, ils sont beaucoup dans l'idolâtrie, en fait. Vous comprenez ce que je dis? Mais que toi, tu es né en ville, papa. Qu'est-ce que tu as à l'aller te faire tatouer? Non, je vais mettre le nom de Georges. Georges.
Parce que Georges, qui t'aime aujourd'hui, t'aimera demain. Et puis Georges, comme tu ne peux pas changer, et puis que tu as l'iniquité des pères, et Georges, tu mets maintenant Georges TTE, Georgette. Parce que tu te rends compte qu'à un moment donné, tu as maintenant une attirance vers le sexe, pas opposé, hein, mais vers le même sexe. Mais tu ne comprends pas en fait. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un dans la famille, comme dans notre famille, hein, dans la mienne, à un moment donné, un de mes frères, on a tous été élevés de la même manière. Mais lui, on ne comprend pas à quel moment. Et en plus, c'est le plus beau. Et non, il commence à être la femme. Alors je viens chez lui. Et puis, mais il est très rangé, très bien, très poli, très serviable, très gentil. Il est toujours celui qui aide le plus, celui qui vraiment, je sais pas. Et il m'emmène chez lui, il a acheté une maison. Et puis il a acheté une maison il dit avec son compagnon. Je dis son compagnon, ta compagne. Il dit non, mon compagnon. Je dis ton compagnon. Il dit oui. Et il s'appelle comment ton compagnon? Jean. Hein? Jean. Oui. Et puis tu vois Jean, un petit Français. Bien, Jean. Ah bonjour, là je te présente mon grand frère. Bonjour, vous allez bien? Je dis oui. Oui. Et puis je dis, mais... Et puis il dit, oui, mais tu comprends Yaya? Maintenant, on va adopter. J'ai dit, vous allez adopter quoi? Enfin, quoi? Non, on va adopter un enfant. Et ils ont adopté. Alors, j'essaie de lui parler là-bas. Je l'ai invité un jour j'étais en train de faire un séminaire à Paris et je l'ai invité. J'ai dit, viens seulement, viens, mets-toi là, viens. Ah, il s'est assis. Et donc, le séminaire a eu lieu. Le séminaire a eu lieu. À la fin, je le cherche. Il m'envoie un message. Il me dit, Yaya, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, c'est indescriptible. C'est tellement impressionnant que je ne suis pas prêt, j'ai fui. Il dit, reste là-bas. C'est trop fort, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Alors il a mis des mois à ce qu'on puisse se remettre ensemble. Et quand on s'est remis ensemble, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce penchant-là? On est des Africains, toi aussi. Pourquoi ce penchant-là? Il dit, non mais Dieu m'a fait comme ça. Pour lui, c'est normal. Pourquoi? C'est dans ses gènes. Je dis non, c'est pas normal. Il dit, mais comment je vais t'expliquer? Je comprenais. Hein? Il dit, mais comment je vais t'expliquer ça? J'ai essayé de l'autre côté, ça ne marche pas. J'arrive pas, ça ne marche pas. Donc, c'est en moi, c'est normal. Maintenant que j'étudie l'iniquité, je comprends. Pourquoi? Mais parce que le péché, à un moment donné des pères, ouvre la porte à des esprits de perversion que tu n'as même pas idée. Et ces esprits de perversion pervertit ton ADN, rentre dans le sang, arrive chez un enfant. Il n'a rien demandé. Il est le numéro 8 d'une fratrie de 11. C'est tombé sur lui. Il n'a rien demandé. C'est comme s'il est condamné. Je dis,
Alors qu'est-ce que tu dois faire? Là, tu sens qu'il est ouvert à la parole, mais, tu vois, il fait ça avec des pincettes. Tu ne peux pas venir lui dire simplement, ouais, tu sais, c'est de l'abomination. Non, tu ne peux pas lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un pays où c'est normal. Il vit dans un pays où le Premier ministre est comme ça. Il vit dans un pays où, je suis désolé, c'est normal. C'est normal. On était à l'aéroport de Barcelone. On était à l'aéroport de Barcelone. Mais j'ai crié. Je vois là deux Yvette et Georgette. J'ai dit, mais on est à l'aéroport. Un peu de tenue. Non, normal. Tu te tournes là, tu vois Jean-Claude. Non, pas Jean-Claude. Pas Jean-Claude. Tu vois, tout le monde aura forcément un nom ici. Bon, tu vois deux mâles. Mais c'est comme s'ils font exprès. On est à l'aéroport et ils ont un enfant. C'est normal. Ça fait partie de la vie maintenant. Et c'est ça que l'ennemi veut. L'ennemi veut pervertir les valeurs même de la société. Et ça rentre à l'église jusqu'à ce que est-ce que je peux appeler un éminent, un représentant spirituel assez élevé, maintenant puisse dire haut et fort, on peut le faire. Si avec tout ça, tu ne te rends pas compte que le diable revient, pas le diable revient bientôt, il est déjà là, que Jésus revient bientôt, et que l'iniquité qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu, on doit balayer, chasser, écraser, vomir, jeter ça dehors. Alors vraiment, mon frère, on a un problème. Alléluia, on a un problème. Mais gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit, dans Romains 8, c'est dans Romains 8, verset 1. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a plus de condamnation à condition que vous marchez par l'esprit et que vous ne marchez plus par la chair. Alléluia. Rappelle-toi que l'iniquité, ça commence par un péché que tu fais. Mais si on ne t'arrête pas, tu continues à le faire. Tu peux être responsable, tu peux être à l'église, tu peux avoir des responsabilités, mon frère. Si tu sens qu'au-dedans de toi, il y a un problème, laisse tes responsabilités à côté, humilie-toi et va chercher Dieu. Je me rappelle encore, j'ai tellement de témoignages dessus, un responsable à l'église, chaque fois qu'on priait, il était comme ça. Alors que nous, on dit, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Lui, nous élevons ton nom plus haut. Il est comme ça. Alors moi j'essaye. Et nous élevons aussi nos mains plus haut. Je dis, ok. Ça, c'est des signes. Il se marie avec une servante, zélée. Le bébé a un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour, la femme surprend le mari le soir devant la télé à regarder des films qu'il ne faut pas. Le pire, avec la fille à côté. La fille est devenue presque folle. Mais c'était un responsable à l'église. Responsable ne dit pas iniquité. Elle est devenue à moitié folle. Comment? Mais comment? Mais Seigneur, mais non, c'est pas Seigneur. Faut pas mettre Seigneur là-bas. Faut pas mettre le Seigneur là-bas. Le Seigneur te montre toujours. Mais tu es tellement engagé dans le processus du mariage. Tu veux tellement des fois te marier qu'il y a des choses que Dieu te voit, que tu refuses de voir. L'iniquité, c'est pas un péché simple. C'est un homme fort qui domine ta vie. Mais Dieu dit dans le Proverbe
13. Les chants montés. Dieu dit dans le Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue ses péchés. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions. Rappelez-vous que transgression, c'est péché, mais c'est aussi iniquité. Écoute bien. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Oui, mais je suis responsable. Je ne peux pas avouer. Mais quand tu avoues, tu divorces. Quand tu avoues, tu mets à nu. Quand tu avoues, tu affaiblis. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité pour nous tous. Dieu a fait retomber sur nous. Ésaïe 53 plutôt, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ça signifie là que Dieu nous donne la possibilité d'être libérés de ce que nous pensions impossible. Donc, il est possible qu'un homosexuel soit libéré. Il est possible qu'une personne méchante soit libérée. Il est possible qu'un sorcier soit libéré. Parce qu'en Christ, il y a de l'espoir. Parce qu'en Christ, il y a de l'espoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci Seigneur. Alléluia. Comment tu fais? Confesse et dis pardon pour le péché de tes pères. Demande pardon pour ton grand-père. Demande pardon pour ton arrière-grand-père. Demande pardon pour ton père. Demande pardon pour ta mère. Demande pardon pour ses parents. Tu ne sais pas. Il y a des péchés de confession. Ça veut dire ce que tu confesses, ce que tu connais. Et il y a des péchés d'omission. Ça veut dire ce que tu ne connais pas, ce que tu ignores. Donc demande pardon. Demande juste pardon. Parce que comme leur sang est dans ton sang, en demandant pardon, Dieu pardonne également jusqu'à tes aïeux. Dieu les pardonne. Donc tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés. Tous les péchés de mes pères, tous les péchés de ma mère. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour les esprits de crocodile, là, Seigneur. Je te demande pardon pour les esprits de hara. Moi, j'ai bien arrivé tout ça. Je te demande pardon pour les esprits d'impureté. Je te demande pardon pour les esprits des eaux. Ah oui, je t'avais dit qu'il y a un esprit une porte par laquelle l'iniquité rentre, c'est l'idolâtrie. Et c'est surtout en Afrique. Et il y a un autre esprit par lequel l'iniquité rentre, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux, et en général, c'est en Europe. C'est tout ce qui est perversion sexuelle là. Perversion à un point incroyable, c'est là-bas aussi. Donc c'est par ces deux voies-là que l'iniquité rentre plus facilement et domine les hommes. Mais Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, c'est vrai que les pères ont mangé les raisins secs et les dents des enfants en sont agacées. Vous vous rappelez de ce verset? Mais après, plus loin, on dit, on ne dira plus. On ne dira plus. Il arrive un temps, et c'est aujourd'hui, où on ne dira plus que ton père a péché et que toi, tu en es victime. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Magnifique, 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 magnifique. Aïe, 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 aïe. Magnifique, 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 magnifique. Aïe, 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 aïe. Tu es si fidèle et tu es si bon. Tu es si fidèle et tu es si bon. Tu avais déjà prévu tout ça. Ton plan parfait à la croix avait déjà prévu notre rachat, notre libération, notre délivrance de tout péché et de toute iniquité. Magnifique Esprit de Jésus, magnifique Esprit de Jésus, toi qui nous révèles la vérité et toi qui nous emmènes à la pleine connaissance de la vérité. Nous te bénissons. La Bible dit que le Fils a apparu pour nous libérer, pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Nous te bénissons. S'il nous a franchis, nous sommes réellement libres, 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 libres. Magnifique Seigneur. Ne permets pas que nous soyons là juste pour écouter. Non,
Permets que nous puissions pratiquer ce que tu nous donnes. Le bonheur est à portée de main. La prospérité est à portée de main. La plénitude est à portée de main. Tu nous donnes la parole. Emmène-nous à nous aligner sur cette parole. Oh, tu es fidèle pour chacun d'entre nous. 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 Tu es. Tu es. Oh, tu es. Tu es. Oh oui, tu es. Tu es. Et notre génération. Et notre postérité. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Dis avec moi, Père de grâce. Merci pour ton instruction. Je viens humblement te demander pardon. Parce que j'ai été soumis à l'iniquité de mes pères. Il y a des comportements, des attitudes, des paroles que je manifeste. Ce n'est pas moi, Seigneur. Je fais du mal à ceux que j'aime. Je détruis ma propre semence. Je bloque ma propre destinée. Mais parce que tu m'aimes, tu me donnes de telles paroles. Que je ne sois pas juste un auditeur, mais que je sois un pratiquant. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Tue cet orgueil en moi. Tu m'aimes ma personnalité. J'en ai plus, Seigneur. C'est ta personnalité qui doit être visible. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre. Révèle-moi dès ce soir les choses que j'ignore et qui sont à l'origine de ce blocage dans ma vie. Moi et ma famille, nous avons décidé de te servir. Tu as dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'héritage que tu me permets de laisser sera la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. À partir de moi, mon histoire change. L'histoire de moi et de ma famille en change. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et dis Amen. Alléluia. Dis merci Seigneur avec tes propres mots. Je voudrais encore vous permettre, je voudrais encore vous demander de juste incliner la tête. Et je vais faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore Jésus. Tu es dans cette salle, tu es ici, et que tu n'as encore jamais véritablement invité Jésus dans ton cœur. Tu as la possibilité de le faire, tu vois. Tant que tu n'invites pas Jésus, ton ADN là ne peut pas changer, tes gènes ne peuvent pas changer. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a de nouveaux gènes. Il est régénéré, ça veut dire de nouveaux gènes. Et il n'y a que Jésus qui puisse changer tes gènes. Et il n'y a que Jésus qui puisse changer ton sang. Voilà pourquoi tu ne peux pas, quand l'opportunité t'est donnée, dire que tu as honte ou que tu ne veux pas te lever ou tu ne veux pas lever ta main. Non. Quand Dieu te permet de recevoir son Fils, Dieu te permet de faire partie d'une nouvelle famille et il te permet d'avoir un nouveau sang, une nouvelle lignée, une nouvelle histoire. Il n'y a que comme ça que tu peux sortir de l'iniquité. Sans ça, tu ne peux pas. Voilà pourquoi je vais
Je vais demander à celui qui veut vraiment accepter Jésus qu'il fasse 3 choses. La première chose, qu'il mette sa main droite sur son cœur. La deuxième chose, qu'il lève sa main gauche. Et la troisième chose, qu'il répète cette prière après moi. Après la prière, tu auras changé de vie. Tu seras une nouvelle personne et tu sortiras des griffes de Satan. Et les promesses de Dieu pour toi ne pourront plus être stoppées. Alors mets ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus, lève ta main gauche et fais cette prière après moi. Et je vais inviter l'Église également à accompagner nos frères et nos sœurs qui le font et qui ont levé la main. Dites avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Je te dis merci pour cette divine invitation. Je suis venu parce que c'est toi qui m'as attiré. J'ai entendu ta parole et j'ai découvert pourquoi certaines choses n'allaient pas dans ma vie. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai conduit ma vie. Je te demande pardon d'avoir été têtu. Je me suis endurci. J'ai fait preuve de méchanceté, de sorcellerie même des fois, vis-à-vis des autres. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne voulais pas être un agent de mal, mais plutôt une source de bénédiction. Alors ma main droite sur mon cœur signifie je te reçois dans mon cœur, comme mon sauveur Jésus. Ma main gauche levée signifie je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur. Fais de moi un digne enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Je suis devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur. Le ciel acclame et mes frères et mes sœurs acclament également. Amen. Alléluia.